Veuillez regarder ces images-là. Veuillez regarder ces images. Il y a encore d'autres images. Voilà. C'est ce qu'on appelle les plaques à lèvres. Là, ça s'appelle plaque à lèvres. Cela s'appelle aussi plateau labial. Alors, il y a des peuples qui pratiquent cette façon de faire là, c'est-à-dire avoir des plaques à lèvres, des plateaux labiales. Et quelquefois, ils sont séparés par une grande distance. C'est un fait culturel. C'est un élément anthropologique. Les plaques à lèvres, qu'on appelle aussi scientifiquement les plateaux labiales. Est-ce que c'est un hasard? C'est la question que moi je me pose maintenant. Est-ce que c'est un hasard? Les images que je vous ai montrées, c'est des images de femmes qui portent justement ces plaques à lèvres ou plateaux labiales. Alors, on trouve cela chez un peuple, une ethnie, qui est dans la vallée du fleuve Omo, notamment en Éthiopie actuelle. En Éthiopie actuelle. Ce peuple est appelé Mursi, le peuple Mursi. Alors, chez le peuple Mursi, c'est surtout les femmes qui portent ces plateaux. Et quelquefois, ces plateaux ont certaines expressions. La façon dont cela se présente, cela peut indiquer une femme qui est célibataire. Chez les Mursi, c'est surtout les femmes qui portent cela. Alors, certains anthropologues ont émis l'hypothèse selon laquelle ces peuples-là faisaient ça pour empêcher que leurs femmes soient enlevées, soient kidnappées pour être esclavagisées. Voilà. Soient kidnappées. C'est cela. Ça, c'est une hypothèse des anthropologues. C'est une hypothèse des anthropologues. Mais ces plateaux labiales ou plaques à lèvres, on les trouve aussi chez les lobbies. Chez les lobbies, qui sont au nord-est de la Côte d'Ivoire actuelle et donc un peu au sud-est du Burkina Faso actuel, les lobbies. Les lobbies font partie des peuples gours, de langue gour. Est-ce que c'est un hasard que ces lobbies dans l'actuelle Côte d'Ivoire et Burkina, par rapport aux Mursi qui sont en Éthiopie, mais qui ont la même coutume qui consiste à avoir des plaques à lèvres? Alors, il est dit par exemple que soit la plaque est en argile ou bien c'est en bois. Mais dans leur tradition, ils disent que c'est un signe de beauté et de fertilité. C'est un signe de beauté et de fertilité. Or, franchement, quand on regarde, ce critère de beauté nous étonne. Par contre, la fertilité, je peux comprendre. Parce que ces plaques, en général, sont des plaques rondes. Chez la plupart des peuples d'Afrique, le rond symbolique, c'est-à-dire que ce qui est rond là, le cercle là, ça symbolise l'élément féminin. Ça symbolise l'élément féminin. C'est pour ça qu'on le voit chez les Akans, par exemple, les tabourets des ancêtres là. Le tabouret qui est dédié aux ancêtres de sexe féminin, c'est un tabouret circulaire qui, en langue twi, la langue twi, c'est la langue vraiment par excellence des Akans, est appelée Pourou. Les tabourets de forme circulaire qui sont dédiés aux reines, c'est appelé Pourou. Le cercle aussi, chez ces Akans, est appelé Pourou. Mais est-ce que c'est un hasard? Moi, je ne pense pas que ce soit un hasard.
Parce que regardez la distance entre les Mursis et puis les lobbies. Entre les Mursis et puis les lobbies. Et pourtant, on voit la même pratique. Ça ne peut pas être, à mon avis, le fait du hasard. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas le fait du hasard. Il y a une raison, hein, tout à fait, je veux dire, évidente, qui prouve que sans doute les Mursis ont un lien d'origine avec les lobbies. Pour ne pas dire les lobbies ont un lien d'origine avec les Mursis. Parce que n'oublions pas que les peuples qui savaient bien utiliser, comment on appelle ça, l'arc et la flèche, hein, étaient dans cette zone-là, hein, du fleuve Omo. Vous voyez, c'est cela. Alors, regardez cette image-là. J'espère que vous la verrez. Regardez cette image. Regardez cette image. Vous voyez que là aussi, c'est le plateau labial. Plateau labial. Mais où cette fois-ci, chez un peuple amérindien qui vit en Amazonie, dans la forêt amazonienne. Qui vit dans la forêt amazonienne. Ce peuple aussi a la pratique des plateaux labiales ou plaques à lèvres. Ce peuple est appelé Kayapo. Kayapo. Il vit dans la forêt amazonienne. D'ailleurs, l'image que je vous ai montrée, c'est un de ces chefs très célèbres qu'on appelle Raoni Makutire. Raoni Makutire, qui justement portait une plaque à lèvres. On voit que chez les Mursis, c'est surtout la femme qui porte cela. Mais chez les Kayapo, c'est plutôt le chef qui porte cela. C'est surtout les chefs qui portent cela. Bon, donc, est-ce qu'on peut dire alors que l'hypothèse selon laquelle les Mursis font porter cela à leurs femmes pour ne pas qu'elles soient enlevées? Parce que alors les gens ne vont pas les trouver très belles. Ou alors ainsi pour que ainsi elles puissent échapper au kidnapping et à l'esclavage. Mais on voit que chez les Kayapo de l'Amazonie, ce sont des hommes qui portent cela. Les hommes portent cela. Alors je pense qu'on peut émettre aussi une hypothèse, c'est que quand on porte la plaque à lèvres, on parle peu. On parle peu. Et si on parle peu, cela évite de dire des paroles qui peuvent blesser les autres. Des paroles qui peuvent blesser les autres. C'est comme si on peut faire une sorte de jeûne de la parole. Hein? La plaque à lèvres permet une sorte de jeûne de la parole. Le jeûne de la parole. Alors ainsi on évitera de dire des méchancetés, de dire des paroles blessantes aux autres, etc. Mais je pense que ce sont des hypothèses. Les hypothèses, on les prend telles qu'elles sont. Voilà, on les prend telles qu'elles sont. On peut les approuver comme on peut ne pas les approuver. Moi, personnellement, je ne trouve pas que vraiment ce soit un critère de beauté. Je pense que le fait que ça puisse éviter que les femmes soient enlevées parce que les gens ne vont pas les trouver belles. Mais quand on enlève des femmes, ce n'est pas forcément qu'on veut en faire des épouses ou bien, etc. Mais on peut les vendre pour le travail. On peut les utiliser pour le travail. Donc, je pense que le critère de dire que, bon, c'est pour éviter qu'elles soient enlevées pour être esclavagisées, ça tient plus ou moins.
Pour moi, ça tient plus ou moins. Voilà, ça tient plus ou moins. Mais je pense que, plus que tout, c'est un marqueur d'identité. C'est un marqueur d'identité. Je répète, c'est un marqueur d'identité. C'est comme ça qu'on a des peuples qui pratiquent l'escarification. C'est un marqueur d'identité. Dès qu'on voit ça, on sait à quel peuple tu appartiens. Donc, par exemple, en Éthiopie et autres, quand on voit ça, on sait que c'est l'individu qui porte la plaque à lèvres, on sait immédiatement qu'il est du peuple Mursi. Et en Afrique de l'Ouest, bon, de plus en plus maintenant, on ne voit pas ça trop. Mais c'était les lobbies qui avaient cette pratique. Mais je pense que, mais vous pourrez me demander, mais est-ce qu'ils ont des liens d'origine? Certainement. Certainement, parce que les lointains ancêtres des futurs lobbies, certains ont séjourné dans ces zones-là, de la vallée du Nil et de l'Omo, notamment de la vallée de l'Omo. Ils étaient dans cette zone-là, notamment du Soudan, notamment de la Nubie. Ils étaient dans la Nubie. Voilà. Maintenant, est-ce qu'ils ont un lien d'origine avec les Kayapo amérindiens? Je dis aussi oui. Pourquoi? Parce que les Noirs qui se sont déplacés, qui sont allés en Asie, ce sont les Noirs qui sont allés en Asie et puis par la suite, plusieurs années après, les descendants sont devenus des Asiatiques. Et c'est une partie des Asiatiques qui a pénétré ce qui va être le continent américain. Voilà, le continent américain. Donc certains qui cherchaient plus de sécurité se sont réfugiés dans la grande forêt amazonienne. Ainsi, ils ont échappé à l'emprise, je peux dire, des empires Inca, Aztèques, Mayas, etc., qui étaient des pouvoirs très centralisés. Vous voyez. Donc, je pense que c'est des futurs Mursi ou des futurs lobbies qui sont devenus justement les Amérindiens Kayapo. Voilà.